le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 5e quart-temps, la deuxième émission durant ces 15 jours qui nous amènent jusqu'au Super Bowl 52 où les New England Patriots affronteront les Philadelphia Eagles. Donc on continue notre petite histoire de la saison des New England Patriots. Après la précédente émission, on a parlé du début de saison, de la pré-saison et du début de saison. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la saison régulière. Et pour m'accompagner, j'ai toujours Claire avec moi. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde. Et pour nous accompagner également, Pierre est avec nous pour sa première aussi. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Allez, nous allons attaquer tout de suite la deuxième partie de la saison des New England Patriots. Donc, on l'a évoqué en première partie où ça a été un peu difficile, notamment au niveau de cette défense. Nous sommes en week 10, après donc la bye week des New England Patriots, et tout de suite, dès le premier match, les Patriots mettent les... Certes, c'est une faible équipe, mais les pendules à l'heure. Le match face aux Broncos, où là tout de suite, ils en imposent. Claire. Bah oui, la bye week a fait du bien à tout le monde. Je pense que Bill a aussi remis les pendules un petit peu à l'heure... sur tous les joueurs. N'oublions pas quand même qu'on a fini 6-2 avant la bye week, c'est quand même pas dégueulasse, mais il fallait bien repartir, et encore plus face aux Broncos qu'on déteste. Donc un petit plaisir, même s'ils sont pas très en forme, un petit plaisir toujours de leur mettre une petite victoire dans les dents. Oui, et puis ça continue encore une semaine plus tard, direction le Mexique, où les Patriots affrontent les Oakland Raiders. Pierre, où là encore ça a été un match très facile. Effectivement, ça a permis d'enfoncer le clou du déplacement déjà dans le Colorado. Et je pense que les Patriots ont pu enchaîner 2 matchs d'affilée à de hautes altitudes, ce qui n'est pas évident pour les organismes. Mais ils avaient déjà le match de préparation, on va dire, à Denver, où ils se sont imposés effectivement 41-9, je crois, de mémoire. Et du coup, ils ont enchaîné la semaine d'après aussi à Mexico, où c'était un peu en altitude, mais pareil, ils se sont imposés. Il n'y a pas de match facile, mais on va dire, ils n'ont pas eu non plus de grosses difficultés. Et pour nous, les fans, c'était moins un match à arrêt cardiaque que certains matchs qu'on a pu connaître cette saison. C'est peu de le dire, ouais. Ah oui, non, mais c'est clair, hein, c'était 41-16 le match face aux Broncos, et donc il y a eu 33-8 le match face aux Raiders, et le match après on a découlé aussi le match où ça a été un sens unique la semaine suivante face aux Dolphins 35-17, et le match qu'on a pu vous commenter en direct avec le président, le match face aux Bills 23-3. Le point que je voudrais aussi souligner dans cette deuxième partie de saison, Pierre, et tu vas me donner ton avis aussi là-dessus, c'est que on n'avait pas évoqué lors de la précédente émission, c'est qu'on a eu un nouveau running back, c'était McGinley, et au final, ce qu'on s'est rendu compte et ce qui a fait évoluer aussi le jeu des New England Patriots, ça a été le retour en forme et en grâce de Dion Lewis, pour le coup. N'est-ce pas, Pierre ? Oui, tout à fait. C'est vrai, d'autant plus que Dion Lewis avait fini la saison précédente avec une blessure à la cheville, si je me souviens bien, au Super Bowl. Mais du coup, il est revenu en forme, puisque il nous a fait une très très belle saison. Et notamment après la bye week, là, on parlait du match à Denver, où il fait un kick return de 103 yards. Où je sais pas s'il bat le record de la franchise, mais on doit pas être très très loin. Et puis sinon, disons que ça fait partie des joueurs indispensables cette saison pour diversifier l'attaque et puis pour nous faire avancer. Oui, clair. Et puis, en parlant de l'attaque diversifiée, l'intégration de Cook se passe de mieux en mieux. On le trouve sur des très longues passes à longue distance. Ouais. Tout à fait. Cook, c'est la satisfaction. Je reviens sur ce qu'a dit Pierre, parce qu'il a tout à fait raison quand il dit que Lewis, c'était quand même pas la consécration cette année, mais en tout cas la confirmation cette année, parce que l'année dernière, il faut se rappeler que notre runner numéro 1, c'était quand même le Garrett Blount qui est parti, qui nous a quand même fait quasiment 1200 yards la saison dernière. Donc quand tu perds un joueur comme ça, c'est compliqué de le remplacer. Mais Lewis, après un début de saison un peu compliqué, il approche quand même les 900 yards à la course, ce qui est quand même pas dégueulasse, sachant qu'en plus de ces 900 yards à la course, il envoie quand même à peu près
200 yards en réception de passe. Donc quand même, c'est un joueur très important pour nous. Et comme tu dis pour Cooks, on se posait la question au début de saison. L'entente avec Brady était un peu difficile à trouver, mais au final, ils se sont vraiment, vraiment bien trouvés à partir du week, je dirais 4-5. Et il a terminé quasiment avec un même nombre de yards que le Gronk. Je crois que le Gronk finit, enfin pas que je crois, j'ai les stats devant les yeux. Gronk finit à 1084 yards et Cooks à 1082. Donc au final, on peut pas dire que Cooks ait raté son intégration chez nous, et il a été très important toute la saison, et il n'y a pas de doute, à mon avis, il sera très important aussi pour le Super Bowl. Oui, et ça, vous le retrouverez un peu plus tard, on en parlera de la preview du Super Bowl, vous inquiétez pas, vous l'aurez, mais ça, va falloir suivre le Facebook du fan club pour savoir quand est-ce que vous aurez la preview de ce Super Bowl. Concernant aussi sur cette deuxième partie de saison, je voudrais évoquer un point avec vous. On l'a vu surtout aussi, notamment parce qu'on a commenté ensemble sur le match des Bills, ça a été cette difficulté qu'a Tom à un moment donné à cette attaque à être, je dirais pas créatif, mais à trouver toutes les cibles, en manque d'inspiration. On a eu sur la fin de cette deuxième partie de saison, on a eu le match face aux Bills, on va dire le match des Dolphins, où les Patriots en ce moment ont l'habitude d'aller perdre là-bas, ou des difficultés à trouver les receveurs, et pourtant on en a pléthore, même si on a eu l'absence d'Edelman, etc. On en a beaucoup, on dit Lewis, on n'oublie pas James Wright, on a Cooks, on a Amendola, on a le Gronk, on en a beaucoup, et pourtant il y a eu du mal à... Il y a une espèce en tout cas de collectif qui a eu du mal vraiment sur cette fin de saison où on est censé justement à l'approche des playoffs rentrer dans un certain rythme, où là on a quand même senti Claire, je sais pas ce que t'en penses, certains remous et certains quand même doutes. Je sais pas, je sais pas si Pierre pense pareil, mais après les matchs contre nos rivaux de division, c'est jamais facile. Donc c'est je le mettrais de façon un petit peu, je le comparerais pas trop aux autres matchs. Mais contre les Bills, c'est toujours compliqué. Il y a qu'à voir le match en playoff Bills contre les Jaguars. Franchement, c'était une purge. Tous les gens qui ont regardé ça se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. C'est parce que les Bills aussi sont quand même très bons en défense de façon générale. Ils arrivent à quand même mettre à mal les équipes adverses. Donc, des fois, ça peut faire un petit peu déjouer. Et puis, les rivalités sont jamais très faciles. Mais bon, après, au final, les meilleurs ont gagné, mais c'est jamais très beau contre les Bills en vrai. Non, Pierre, justement, quel est ton avis sur ça? Est-ce que, effectivement, il y a eu les rivaux de division, mais justement, est-ce que cette attaque, pour toi, elle a quand même montré certains, des fois, manque de concentration, je dirais? Disons qu'on a une attaque qui est polyvalente et performante à mon sens, mais ça nous arrive des fois, on retombe pas mal dans nos travers, et on a des fois du mal un peu on cale un petit peu malgré, comme tu dis, malgré la qualité des effectifs, de Tom et de sa cohorte de receveurs, des running backs polyvalents qui peuvent servir aussi de soupape ou de receveurs annexes. Des fois, ça veut pas. On n'est pas dedans, on perd le momentum et ça cafouille. Ça cafouille et heureusement, des fois ça repart et des fois ça repart pas, mais bon, ça repart comme la plupart du temps. Heureusement qu'on joue à New England et pas dans une autre équipe. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu parles de momentum, superbe transition. Le match face à Pittsburgh. Le match, voilà. Tu parles de momentum. Le match face à Pittsburgh en week 15, où ça se joue sur la dernière action, entre la déviation de Rowe, si je dis pas de bêtises, et l'interception d'Harmon, dans la end zone, avec le catch de James. Pierre, là pour le compte en termes de momentum, on a eu de la chance ou pas, c'est selon certains. Mais en tout cas, on aurait pu le perdre ce match. Il y a eu encore la blessure d'Antonio Brown de l'autre côté. Enfin, ce match a été très compliqué. Et tout le monde l'attendait en tant que révélateur, mais ce match a été quand même très compliqué. Le match est très très compliqué. Et un match se joue, se gagne ou se perd, non pas dans les dernières minutes, mais sur l'ensemble de la durée du match. Néanmoins, c'est vrai que les 2 dernières minutes étaient complètement folles. Le drive de Tom et le TD de Lewis avec la conversion à 2 points de Gronk était énorme, et la remontée dans la dernière minute des Steelers qui nous font un drive aussi de folie. C'était juste la fin de match était
était sublime, hein, même si j'ai dû perdre 10 ans de ma vie sur la fin du match, mais c'était vraiment magnifique. Et à la fin, après voilà, polémique, alors la polémique du catch pas complété de James. Ben après, chacun. Il y a un règlement, le règlement c'est un règlement. Il y a un règlement, en vrai, il n'y a pas de polémique. Hein. Le règlement, il est appliqué à la lettre. Mais comme c'est New England, en fait, ils nous ont dit, voilà, c'est tout. Hein. Une autre équipe, il n'y aurait même pas eu de débat. Non, mais il faut trouver pour les. Alors, je ne veux pas parler de haters parce que voilà, c'est humain, chacun défend son équipe, chacun défend bec et ongles, je respecte ça. Mais en fait, cette année, il n'y avait pas de scandale propre qu'ils ont pu dégager. Donc, comme il n'y avait pas de scandale propre à trouver, il fallait trouver quelque chose. Cette année, c'est l'arbitrage, voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Après, on a beau dire ce qu'on veut, c'est ce que j'inculque aussi à mon fils qui a fait du rugby, qui fait du foot. L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Il y a un règlement, l'arbitre le fait respecter. Là, comme tu dis en plus, à mon sens non plus, il n'y a pas de polémique puisque voilà, d'après le règlement, le catch n'est pas complété, il n'est pas complété. Mais même qu'importe si la décision va en notre défaveur, c'est l'arbitre qui a raison. On respecte et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc on a gagné. Tu as fait raison. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que là, de ce côté-là, la décision a été prise, qu'elle soit en faveur ou en notre défaveur. Malheureusement, c'est pas là où, de toute façon, les matchs se gagnent ou se perdent en général. Alors ensuite, évidemment, nous parlerons des playoffs un tout petit peu plus tard dans une autre émission. Attention, spoiler. Là, on va bientôt arriver. Il nous reste encore quelques minutes avant d'attaquer le 2-minute warning pour la fin de l'émission. Sur cette deuxième partie de saison, de manière générale, avant de vous demander votre avis, on s'est mis un peu en difficulté sur la fin de saison. Il y a eu que challenge, justement, le match Steelers qui a été décisif dû à la défaite face aux Dolphins, etc., pour avoir la première place au niveau de la conférence et s'assurer justement l'avantage du terrain sur toute la partie des playoffs. Donc, justement, ça a été quelque chose qui a été intéressant dans cette deuxième partie de saison et qu'on a tous suivi avec attention. Après, effectivement, on s'est rendu compte que les systèmes se sont mis en place. Et quelque chose qu'on a quand même oublié d'évoquer, c'est le sujet, on en a parlé en deuxième partie de saison, ça a été la belle réaction quand même de ce défense. Et Matt Patricia qui a su s'adapter, Claire, parce qu'à un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi il était menacé et tout. Il a vraiment su, ça aussi, il faut le souligner, qu'il s'est vraiment réadapté dans cette deuxième partie de saison. Oui, et puis une défense, ça vit toute une saison. Les joueurs ne sont pas les mêmes d'une saison sur l'autre, encore moins cette année. Donc, il est obligé de s'adapter. Et puis, les schémas défensifs non plus ne sont pas les mêmes d'un match à l'autre. Donc, évidemment que c'est évolutif. Surtout, ce qui est important, ce que je note, c'est la très bonne deuxième partie de saison de notre secondary, qui a été bien meilleure sur cette fin de saison, dont notamment Stephon Gilmore. J'en parle encore une fois, mais bon, c'est parce que je l'aime beaucoup. Et au final, malgré tout, on peut noter que quand on regarde le nombre d'interceptions sur toute la saison entière 2017, il en a tout autant que notre cher Malcolm Butler qui se prend pour une star. Donc, bon, je note malgré tout que Gilmore a été très efficace. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais retenir. Qu'une bonne la défense, c'est vraiment reprise, malgré quelques errements, mais ça arrive dans tous les matchs. L'important à la fin, c'est ce qu'il y a sur le tableau, quoi. Ouais, mais Pierre, si tu veux rajouter quelque chose très rapidement avant d'attaquer les 2 minutes. Très très rapidement, je suis d'accord avec Claire sur l'analyse. Effectivement, notre secondary a su se remettre en question, a su faire les efforts nécessaires pour se mettre au niveau. Et puis voilà, on a une saison qui n'était pas évidente avec des blessés, avec des changements. Et effectivement, Matt Patricia a su faire les ajustements qui s'imposaient. Et tous les joueurs ont su élever leur niveau de jeu pour, malgré un début de saison un peu compliqué qui me faisait peur, perso, au début où j'ai un peu craint pour la saison où je ne voyais pas faire de grands résultats en playoff. Et au final, ils sont très très vite repris et ils nous ont fait une belle saison en s'améliorant au fil des matchs. Donc c'est très bien, c'est juste. C'est sûr. Et pour rebondir à un dernier truc aussi, comme tu disais Pierre, au début de saison, ça faisait très peur, surtout quand on a perdu Hightower, mais Van Noy, je trouve qu'il a fait vraiment il s'est vraiment bien mobilisé, malgré quelques bêtises, ça arrive à tout le monde. Je trouve qu'il a quand même bien assuré. Oui. Je kiffe Van Noy. Ouais, c'est vrai que ça a été une vraie révélation dans cette deuxième partie de saison et on le souligne pas assez.
Du coup, nous arrivons dans les 2 dernières minutes dans l'émission. Je vous ai demandé à chacun de préparer un petit truc d'1 minute juste pour voilà, qu'est-ce que vous retenez de cette deuxième partie de saison des Patriots. Pierre, c'est ta première, je t'en prie, en 1 minute, voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième partie? J'aurais dit honneur aux dames, mais bon, puisque tu me laisses les armes. Donc ce que je retiens, une belle deuxième partie de saison hein, qui nous amène aux playoffs avec l'avantage du terrain pour les playoffs et qui nous ont permis d'arriver au Super Bowl, non pas facilement, mais bon, on reste à notre niveau. Ce que je retiens principalement, des choses qui m'ont marqué, une chose négative d'abord, c'est je suis très très fan de Gronkowski. Il a fait généralement de très bons matchs avec de très bonnes stats, mais son petit late hit contre les Bills, je crois que c'était en week... week 16, quelque chose comme ça, oui. Non, pas week 16. Week 13 contre les Bills, ouais, tout à fait. Week 13, où il se jette sur Tre'Davious White, là, par terre. On n'avait pas besoin de ça. Hein. On n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, voilà. Mais bon, après, ça reste un grand joueur. Et à côté de ça, le reste que je retiens, comme je te le disais tout à l'heure, le kick return de 103 yards de Lewis, qui était juste magnifique. Et ma petite touche perso à moi, l'ajout, la signature de James Harrison. Alors bon, peut-être effet d'annonce, c'est pas forcément le sauveur, mais je trouve qu'il fait quand même du bien à notre défense, notamment au pass rush. Et c'est toujours un joueur que j'ai beaucoup aimé, même quand il jouait chez les Steelers. Hein, j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur, il est très charismatique, et même à 40 ans, c'est pas nous qui allons dire le contraire avec Tom, et je pense que c'est un joueur emblématique qui peut pas faire de mal et qui nous fait au contraire beaucoup de bien. Oui, c'est notamment l'approche des playoffs. Oui, tout à fait. En tout cas, Claire, et parce que ce sont les femmes qui ont toujours le dernier mot, Pierre, c'est pour ça que je voulais la laisser finir. Claire, je t'en prie, le mot de la fin pendant 1 minute. Merci. Alors, je sais plus du coup, c'est honneur aux dames en premier ou les femmes qui ont toujours le dernier mot. Bon, c'est pas grave. Ce que je retiens, par contre, c'est que ce que je retiens, c'est qu'on dit toujours les Patriots, c'est parce que c'est leurs joueurs qui sont comme ci, comme ça. Mais ce qu'on peut voir quand on fait la comparaison entre 2016 et 2017, quand on regarde les statistiques en fin de saison régulière, c'est quand même une équipe qui est assez, j'allais dire, comme un métronome, quoi, parce qu'au final, on finit quand même la saison régulière avec un total de yards offensifs à 6300, tandis que l'année dernière, on était à 6200. Donc je trouve quand même qu'il y a une continuité du système qui est quand même assez incroyable et qui est aussi la recette de notre succès. Et donc on a fait une belle fin de saison qui contraste un peu par rapport à ce début un peu moche et qui nous emmène dans des playoffs qui sont complètement mérités. On finit bien, on a des blessés, mais bon, malheureusement, comme tout le monde. Et le Super Bowl se profile. Comme Pierre, je suis assez d'accord sur ce que tu disais avec Gronk. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à son hit dans le match contre les Bills. Les Bills, c'était vraiment pas très beau, quoi. C'est pas l'exemple qu'il faut donner. Et tu parlais en effet d'un joueur qui te plaisait bien, James Harrison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi Ricky Jean-François, je trouve qui fait du bon travail. Qui fait du bon travail en fin de saison. Donc voilà. Amen, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai qu'on a eu, en tout cas, je suis assez d'accord, qu'on a eu plusieurs révélations en cette fin de saison. Mais c'est vrai que le comportement de Gronk sur ce late hit, c'est d'un niveau d'un enfant. En tout cas, merci Pierre et merci Claire, en tout cas de m'avoir assisté. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci à vous. De m'avoir assisté. Merci Claire encore pour m'avoir assisté pour cette nouvelle émission. Il me reste à vous remercier, à vous dire de profiter bien encore là des 15 jours qui arrivent là au Super Bowl, de continuer à suivre le fan club français des New England Patriots sur Facebook parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent et qui continueront à arriver. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la suite du review de la saison où on parlera cette fois-ci des playoffs. On parlera évidemment du match des Titans et du match face à Jacksonville. En tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Toujours. Bon, au revoir.